Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. L'Algérie fait face au coronavirus. On est en ce soir de la pandémie. Bilan à la hausse, 26 morts et 409 cas confirmés de contamination. Plus de détails dans ce journal. Les mesures de confinement touchent désormais 9 autres wilayas. Décision du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Nous vous dirons dans ce journal quels sont les wilayas concernés et nous verrons comment la DGSN veille à l'application de ces mesures avec Rachid Razli, commissaire principal, sous-directeur de la sécurité routière. Il est l'invité de ce 19h. Rue déserte, déplacement restreint et mesures de prévention de rigueur. Nous verrons comment les Algériens vivent à l'heure du confinement. Les TUSA mobilisent 170 bus pour assurer un transport permanent et gratuit au personnel soignant qui se trouve au premier front de cette pandémie. Nous suivrons un reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par l'évolution de la situation épidémiologique en Algérie. 42 nouveaux cas de coronavirus et un décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 409 et le nombre de décès à 26. C'est ce qu'a révélé cet après-midi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie, le professeur Jamal Fourar. Le nouveau décès a été enregistré à Bouj-Bouaririche. Il s'agit d'une femme immigrée âgée de 71 ans. 29 personnes sont guéries et ont pu quitter l'hôpital. En marge de cette réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a tenu à remercier le président de la République, Abdelmajid Tebboune, suite à son message dans lequel il avait rendu hommage au personnel soignant. Je vous propose de l'écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wassalam ala ashraf al-mursalin. Fi hadha al-maqam, awad awalan. Je tiens à remercier en mon nom et au nom de tous les personnels de la santé le président de la République Abdelmajid Tebboune pour le message émouvant adressé aux travailleurs de la santé et dans lequel il salue les efforts des professionnels du secteur et rend hommage à ces femmes et ces hommes pour leurs efforts louables déployés pour endiguer l'épidémie et sauver la vie de leurs concitoyens. Je tiens à rendre encore une fois hommage à celles et ceux qui mettent en péril quotidiennement leur vie et celle de leur famille pour les autres. فتحية إكبار مرة أخرى لمن يعرضون صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم من أجل الآخرين. Et on apprend que le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a signé un décret qui porte l'extension de la mesure de confinement à 9 wilayas. Notez bien, Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza. Cette mesure de confinement partiel est applicable à partir de demain, 28 mars, entre 19h et 7h du matin. Ce décret vient en application des directives du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et conformément au décret exécutif numéro 2070 du 24 mars dernier, qui fixe les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie. Des mesures, vous l'avez compris, qui ont pour objectif d'assurer votre propre protection et pour veiller à ce que ce confinement soit respecté. Les éléments de la Sûreté nationale patrouillent tous les soirs pour vérifier que ceux qui sont à l'extérieur ont bel et bien une autorisation spéciale et pour dissuader les récalcitrants. Mounana Ouelhamoudi. Il est 19h, les rues d'Alger sont désertées. Habituellement tumultueuse, la capitale est désormais sous cloche en vue d'éviter tout risque de contamination au coronavirus. Seuls des haut-parleurs retentissent. Le dispositif sécuritaire est renforcé en vue d'assurer le contrôle des autorisations de circulation.
Le décret exécutif 2070, décrété le 24 mars 2020, comprend les mesures préventives complémentaires contre la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, les articles 7 et 8 stipulent que tout contrevenant à cette loi sera sanctionné. Il est également ordonné la facilitation des commissions pour toute personne munie d'une autorisation de circulation. Mesures de confinement obligent. Les Algérois se plient aux nouvelles règles de prévention et se confinent chez eux. En vue de préserver la santé de tous, nous appelons l'ensemble des citoyens à respecter les mesures de prévention et à rester chez eux durant cette période, notamment pendant le couvre-feu nocturne en vigueur de 19h à 7h du matin. Nous rappelons que le numéro vert 1548 et la ligne d'urgence 17 sont mis à la disposition des citoyens en cas d'imprévu. Alors que la vague de pandémie de coronavirus déferle ces derniers jours, les agents de la Sûreté nationale multiplient les contrôles. Objectif, obliger les moins prudents au confinement, seule solution pour éviter la propagation de la pandémie. Et pour en parler justement de toutes ces mesures, Rachid Ghazli, commissaire principal, sous-directeur de la sécurité routière, est parmi nous ce soir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de voir que les éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale sont déployés partout pour faire respecter ce confinement sanitaire. Vous avez mis en place un dispositif spécial pour sensibiliser, mais également pour désinfecter les lieux publics, monsieur Ghazli. Tout à fait. Donc, des promulgations des décrets exécutifs, le 2069 et le 2070 fixant les règles de prévention de lutte contre le coronavirus Covid-19, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour mettre en place un dispositif sécuritaire en mesure de répondre efficacement à cette pandémie. Donc nous avons renforcé la présence policière. Le principe adopté est celui de contenir le terrain par la multiplication de patrouilles pédestres et motorisées et également par la multiplication des points de contrôle et des barrages justement pour contrôler les autorisations et également contrôler l'ensemble des personnes et également pour assister les citoyens parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, nous sommes aussi concernés par cette pandémie pour assister les citoyens et également pour conforter les citoyens et leur porter aide et assistance en toutes circonstances. Et justement, monsieur Ghazli, est-ce que les Algériens respectent ce confinement? Est-ce qu'ils respectent cette interdiction de circulation? Tout à fait. Au départ, il y avait certaines tentatives, mais avec le temps, on a constaté une très bonne réponse de la part des citoyens. D'ailleurs, que je tiens à remercier à travers cette émission, je tiens à remercier l'ensemble des citoyens pour le respect total, je dis, de ces mesures. Parce qu'on voit qu'il y a une conscience collective qui est mise en œuvre, il y a une conscience collective de la part des citoyens. Tout le monde est conscient que la situation est maîtrisable dans la mesure où chacun de nous puisse se contrôler et contrôler les autres. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Ghazli, pourquoi il est important, il est primordial de respecter ces règles et que risquent ceux qui entravent ces mesures? Tout à fait. Donc la situation est médicalement recommandée. Donc on s'inscrit dans un cadre d'ordre public d'abord, on s'inscrit dans un cadre de sécurité publique et aussi de santé publique. Donc il faut se mettre dans l'esprit qu'il y a un texte réglementaire et que toute personne enfreignant les dispositions de ce décret sont passibles de sanctions prévues par le code pénal. Très bien. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, c'est que j'invite l'ensemble des citoyens à respecter ce confinement et à continuer à se conformer à cette réglementation. Et également, je tiens à préciser que nous sommes à leur disposition à travers le 1548 et le 17 pour les secours. On est là pour les assister et leur porter aide et assistance. 1548 pour les secours et 17, bien sûr, numéro de la police nationale. Merci pour toutes ces précisions. Rachid Ghazli, commissaire principal, sous-directeur de la sécurité routière. Cette séquence, qui on l'a compris, sera longue. Chacun la vit à sa manière. Le confinement sanitaire a changé le visage de la capitale, mais aussi le comportement et les habitudes des Algériens. Un calme pesant, des rues désertes et quelques habitants qui sortent faire leurs courses ou qui vont vers leur travail. Walid Yousfi a recueilli pour nous quelques réactions cet après-midi à Alger. Regardez. Des magasins fermés et des rues désertées. Depuis quelques jours, les Algérois observent un confinement total. Certains ne sortent de chez eux que pour faire leurs courses ou pour aller travailler. Chacun ses raisons. Je suis sortie parce que j'ai rien à la maison, il faut faire les achats.
Je suis sorti aujourd'hui pour faire des courses, sinon ça fait 4 jours que je n'ai pas quitté mon domicile. Toutefois, la prévention reste de mise. Ils ne sortent jamais sans prendre leurs précautions. Alors quand on sort, on prend nos précautions, on porte des masques, des gants, le gel. Quand je vais dehors, je prends toujours avec moi le gel hydroalcoolique. Au-delà de ces mesures de prévention, pour beaucoup de personnes, la meilleure façon d'éviter d'être contaminé par le coronavirus est de rester chez soi. On doit rester chez soi pour se protéger et protéger sa famille, parce que si quelqu'un contracte le virus, il risque de contaminer l'ensemble de la famille. Il faut rester à la maison, c'est le seul remède. Des mesures drastiques, mais toutefois essentielles, afin d'endiguer la propagation du Covid-19, un virus qui a fait pas moins de 25 000 victimes à travers le monde. Que vous êtes confinés chez vous, des milliers de personnes continuent à travailler pour faire fonctionner les secteurs vitaux du pays, à commencer par les hôpitaux. Comment alors assurer le transport au personnel soignant? L'ETUSA met à leur disposition 170 bus dont le respect strict, vous allez le voir, des mesures de prévention. Reportage à Alger, signé Yanis Aït Belkacem. Au cœur du parking de l'entreprise de transport urbain et suburbain ETUSA, plus de 170 autobus sont désinfectés pour éviter le risque de propagation du coronavirus. Des navettes déployées tous les jours pour assurer le transport au personnel médical, une initiative lancée par les membres de cet établissement public depuis plus de 4 jours. Il est de notre devoir d'assurer le transport aux médecins pour qu'ils accomplissent au mieux leur mission. Nous avons tracé un réseau spécialement dédié au corps médical, donc avec un pass spécial remis par l'ETUSA et la carte professionnelle, les professionnels de la santé peuvent emprunter nos bus. Pas plus de 25 personnes dans chaque autobus afin de respecter la distance de sécurité et pour une meilleure organisation, des agents de l'ETUSA sont déployés. On doit procéder aux vérifications des cartes professionnelles par rapport à la fonction, par rapport à l'institut, plutôt au corps médical qui fait foi. Comme ça, il n'y aura pas d'autres personnes qui montent. Voilà. On fait la navette le matin pour transporter les gens qui commencent à 8 h du matin. Et après, on récupère ceux qui étaient de garde et on les fait rentrer chez eux. Les dessertes sont assurées vers les différentes communes de la wilaya d'Alger. Les premiers temps, nous avons eu des difficultés pour aller au travail, mais depuis quelques jours, l'ETUSA nous facilite le déplacement. J'habite aux eucalyptus et chaque matin le bus ETUSA nous attend, bien évidemment, à des heures bien précises. Des heures imposées pour le bon déroulement de l'opération qui concerne plus de 4000 personnes. Et à Sidi Abdallah, c'est une opération de désinfection de grande ampleur. Les équipes de l'entreprise nationale de promotion immobilière ont sorti les gros moyens. Tout y passe, les rues, les aires de jeu et même les ascenseurs sont désinfectés. Raouf Hamouche. Munis de leur appareil de désinfection, ces agents se sont investis pleinement dans cette vaste campagne de nettoyage lancée dans la commune de Sidi Abdallah à Alger, à l'instar des autres communes de la capitale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous avons déployé 5 camionnettes de nettoyage pour cette opération de désinfection pour la commune de Sidi Abdallah. Cette initiative concerne les lieux publics. Nous avons aussi mobilisé 80 agents de nettoyage pour les ascenseurs. Une mesure préventive nécessaire puisque selon les experts de la santé, le virus peut survivre jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces. Nous sommes ici mobilisés avec tous les moyens matériels et humains afin de mener cette campagne de désinfection des lieux publics et des quartiers. Des opérations du même genre sont lancées quotidiennement à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à la fin de l'épidémie. Objectif, préserver la vie des citoyens.
Préserver la vie des employés est aussi l'objectif à la raffinerie de Mosfat Sba dans la wilaya d'Adrar. Sur place, on ne plaisante pas avec les règles de sécurité ni avec les règles de prévention. Vous allez le voir, les travailleurs doivent désormais montrer patte blanche avant d'accéder au site. À l'intérieur des lieux sont désinfectés par les éléments de la protection civile. Le reportage de Younes Lekhaldib, commentaire signé Naïma Chekchek. Des mesures préventives particulières que connaît Mosfat Sba dans la wilaya d'Adrar devant le Covid-19 qui se répand à vive allure. Les principaux accès à la base sont dotés d'équipes paramédicales pour ausculter les travailleurs. Ceci à côté d'opérations de désinfection menées par la protection civile. Les masques, les agents, et les lunettes, et les gants, et les savonnettes individuelles. En plus, on a réquisitionner toute l'équipe paramédicale pour nous un poste médical pour le contrôle de la fièvre et de l'accès de toute personne qui تدخل عندنا la raffinerie. En plus, nous avons des séances de sensibilisation. Comme les autres entreprises, la raffinerie Mosfat Sba est régulièrement sujette à désinfection. Après la libération de la moitié des travailleurs de cette raffinerie, ceux qui poursuivent leur travail sont totalement confinés. Al-Mosfat a adopté toutes les mesures nécessaires pour protéger ses travailleurs ainsi que l'usine. Nous appliquons toutes les directives émanant de la tutelle et de la présidence de la République, comme également la libération de tous les malades chroniques et les femmes. À noter que beaucoup de femmes de cette raffinerie ont choisi de poursuivre leur travail malgré qu'elles étaient concernées par la liste de travailleurs libérés. Un choix dicté par les postes sensibles qu'elles occupent et par l'importance qu'elles vouent à la production. Nous avons choisi de demeurer à nos postes pour travailler main dans la main avec les hommes, préserver notre production et notre Algérie. Mais on a préféré نريحوا pour assister nos collègues. Tout se déroule bien et au rythme habituel. Rien n'a changé dans notre raffinerie, que ce soit pour les conditions de vie ou la production. Alhamdoulilah, tout est normal. Je tiens à dire merci à tous les travailleurs avec moi qui n'ont pas vu leur famille et dont le seul souci est l'approvisionnement du marché en carburant. Cette raffinerie Mosfat Sba dessert toutes les wilayas du sud-ouest. La ruée vers les produits de première nécessité tels que la semoule ou le lait ont provoqué une pénurie dans certaines régions. Vous l'avez certainement remarqué. Eh bien, dans les minoteries de l'Est du pays, on rassure les consommateurs. La production est abondante sans même toucher au stock stratégique. Des gestes de solidarité et un appel au civisme pour éviter que la peur ne précipite elle-même d'éventuelles ruptures de stock. Le reportage sur place est signé Ibtissem Bjaoui, commentaire Amel Bouarba. Pas de problème de rareté ni de déficit d'approvisionnement en produits de base, notamment de semoule, une denrée très demandée en cette période. L'exemple ici dans les minoteries de Constantine, Guelma et Batna qui viennent d'être approvisionnées en quantité supplémentaire de blé dur pour couvrir largement les besoins. Nous disposons d'un stock important, stratégique, qui s'articule autour de 700 000 de quintaux blé dur. Des instructions fermes ont été données pour la traçabilité du blé dur qui doit être consacré exclusivement à la production de la semoule. Nous tenons à rassurer les citoyens, la semoule est disponible, nous avons des points de vente dans chaque commune, les citoyens peuvent directement s'y approvisionner. Les minoteries ont adapté leur cadence de travail à la situation de crise sans précédent que vit le pays, mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires. Nous travaillons 24/24 au service du citoyen. Nous sommes entièrement mobilisés. Je tiens à rassurer tout le monde, la semoule est disponible en quantité suffisante. C'est le cas aussi pour le lait. Là aussi, la chaîne de production n'a pas été interrompue. On a une quantité moyenne de 350 000 par litre par jour. On a renforcé la distribution au niveau des points de vente pour assurer la distribution du lait. On est étonné par le comportement du consommateur. Les AD, malgré les quantités, n'ont pas changé, mais sur le marché. Et parce que c'est dans les épreuves que les élans de solidarité se multiplient, les commerçants de Constantine ont organisé une opération de distribution gratuite de sachets de lait dans les quartiers populaires.
Nous lançons un appel aux commerçants afin qu'ils fassent preuve de solidarité pour assurer la disponibilité des produits sans aucune hausse de prix. Nous ne voulons pas qu'il y ait parmi nous des profiteurs et des spéculateurs. Une situation qui nécessite la mobilisation de tous. Comment apprendre aux plus jeunes les gestes indispensables pour lutter contre cette pandémie? Comment leur apprendre justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Tout le monde est concerné, y compris les enfants atteints de trisomie. Amel Bouharba. Les parents s'emploient à mettre à profit le temps passé à la maison pour apprendre à leurs enfants les mesures d'hygiène élémentaires pour faire face au coronavirus. Ils veillent à leur inculquer les moyens de protection pour contenir la propagation de l'épidémie. Parmi les moyens de protection, il faut se couvrir la bouche avec un masque protecteur lorsqu'on sort dans les lieux publics. Le gel hydroalcoolique est également essentiel. Lorsqu'on touche quelque chose, on doit impérativement se laver les mains d'abord avant de se désinfecter. Nous sommes actuellement en confinement sanitaire et nous devons respecter cette mesure pour nous protéger. D'accord. باش نطهروا اليدين تاعنا هذا واش الان الفتره اللي رانا فيها هي حجر صحي هكذا. Si les enfants sont moins gravement touchés par le Covid-19, ils restent toutefois vecteurs du virus. C'est pourquoi il est important de les informer et les sensibiliser. Ils peuvent parfaitement développer comme les adultes, mais à un degré moindre. Ils ont une immunité qui est beaucoup plus présente. Les enfants atteints de trisomie sont également concernés par la sensibilisation sur le coronavirus, d'autant que leur système immunitaire est plus fragile. ديرها في نفك في أنفي أيوب أنفي bravo أيوب. Les enfants aux besoins spécifiques ont également le droit de bénéficier de conseils de sensibilisation et de prévention. La sensibilisation des tout-petits est donc primordiale. Les parents sont appelés à transmettre des informations exactes sur la maladie à leurs enfants en les rassurant et sans les effrayer. Voilà pour cette page consacrée à la sensibilisation. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos programmes. Vous qui habitez à l'étranger, justement, dans ce journal, on vous propose le témoignage de nos ressortissants algériens. Nordin Amirouche est établi, quant à lui, en Italie. Il est président de l'association Une Canne pour l'Afrique. Il est lui aussi confiné chez lui. Je vous propose de l'écouter. Ma situation ici est très grave. Toutes les rues sont vides, il y a des contrôles partout. On ne peut pas changer d'arrondissement, absolument. Si on vit dans un arrondissement, on ne peut pas aller dans un autre arrondissement. Et le gouvernement italien est en train de rappeler les médecins qui sont en retraite. Il y a des villes complètement isolées. Personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir. Et on doit rester à la maison. On doit absolument rester chez nous. Et vous aussi, restez chez vous. Restez chez vous. L'Algérie n'a pas tant de place pour tout le monde dans les hôpitaux. On a des médecins super préparés, vraiment. Je parle vraiment, j'ai des amis médecins, ils sont vraiment super préparés. Mais on n'a pas assez d'hôpitaux, mais cela aussi en Europe, pas seulement en Algérie. Je parle de l'Italie. Essayez de rester aussi en famille, essayez de retrouver la joie de vivre en famille, jouer avec les enfants, il faudrait vous unir. L'union fait la force. Il faudrait surtout aider les personnes âgées, comme on fait ici, comme fait mon association, Une Canne pour l'Afrique. Voilà pour ce témoignage. La situation ce vendredi à travers le monde, c'est un tiers de la population mondiale qui est désormais confinée. Des villes fantômes, des pays à l'arrêt qui luttent contre un ennemi invisible qui a causé la mort de plus de 24 000 personnes à travers le monde et un demi-million de personnes
qui sont désormais infectés. Les États-Unis sont désormais le nouvel épicentre de l'épidémie avec près de 90 000 cas confirmés et 1100 personnes décédées. La Chine a recensé aujourd'hui 55 nouveaux cas, dont 54 importés de l'étranger. L'Empire du Milieu s'apprête d'ailleurs à fermer temporairement ses frontières pour réduire ses vols internationaux. Parmi les répercussions du Covid-19, les prix du pétrole qui dégringolent. La demande est au point mort. Le baril de Brent tombe à 24,41 $, son plus bas niveau depuis 17 ans. C'était la dernière information dans ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Algérie fait face au coronavirus. Bilan à la hausse, 26 morts et 409 cas confirmés de contamination. Nous avons écouté le ministre de la Santé. Les mesures de confinement touchent désormais 9 autres wilayas. Décision du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Nous avons vu les wilayas concernés. Nous avons vu comment la DGSN veille sur l'application de ces mesures. Avec Rachid Razli, commissaire principal, sous-directeur de la sécurité routière. Il était l'invité de ce 19h. Rue désert, déplacement restreint et mesures de prévention de rigueur. Nous avons découvert comment les Algériens vivent à l'heure du confinement. Les TUSA mobilisent 170 bus pour assurer un transport permanent et gratuit au personnel soignant qui se trouve au premier front de cette pandémie. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai plaisir de vous retrouver dès demain. Restez chez vous et belle soirée.